Bonjour à tous, je suis Marwan Lamidi de l'équipe d'Online Excellence et aujourd'hui nous allons faire ensemble un exercice de mécanique du point, en particulier un exercice de chute libre. Donc pour ça, nous allons nous mettre dans un repère orthonormé x, y et nous allons considérer un objet ponctuel qui sera l'objet M qui se situe au centre du repère. Et puis cet objet M aura une vitesse initiale V0 qui est inclinée d'un angle alpha. Et puis, il suivra la trajectoire suivante. D'accord? Et puis, il tombera. Donc, c'est ce qu'on appelle, ce mouvement-là, c'est ce qu'on appelle le mouvement de chute libre. Donc, initialement, à l'instant 0, le point M sera ici. Et après une durée de temps, il sera ici. Et puis, il continuera sa trajectoire. Donc, l'objectif de cet exercice est de déterminer la trajectoire du point M en fonction de V0 et aussi en fonction de l'intensité de pesanteur qu'on appelle G. Donc la première étape est d'effectuer le bilan des forces. Donc bilan des forces. Et qui consiste à lister toutes les forces qui sont appliquées sur le point M. Donc puisque le point M n'est en contact avec aucun corps ou aucun autre objet, on en conclut que la force qui est appliquée dessus est le poids. D'accord? Donc P, c'est la seule force qui est appliquée sur notre point M. Et là, nous pouvons donc appliquer le PFD, qui est le principe fondamental de la dynamique, ou aussi qu'on appelle la deuxième loi de Newton, et qui se formule de cette manière: la somme des forces est égale à la masse fois l'accélération. D'accord? Mais donc là, puisque la seule force qui est appliquée sur le point M est le poids, on peut écrire P égale à la masse fois l'accélération. On sait aussi que le poids, sa formule, son expression est la masse fois l'intensité de pesanteur. Donc on remplace, ça nous donne M fois G égale à MA. Donc en simplifiant les masses, on obtient G égale à A. Maintenant, quelles sont les expressions des vecteurs G et A? G, comme on le constate dans la manière dont je l'ai dessiné, sa composante suivant x est égale à 0. Il n'a pas de composante suivant x si on le projette sur l'axe x. Donc 0 fois i, qui est le vecteur unitaire suivant l'axe x, et j, le vecteur unitaire suivant l'axe y. Moins, puisque c'est orienté vers le bas, donc moins g fois j, et a, le vecteur a, aura donc une composante suivant x, ax, i, plus une composante suivant y, donc AY, J. OK? Et donc on réécrit, on remplace ces vecteurs-là par leurs expressions, ce qui nous donne 0i moins gj égale à axi plus ayj. Et par identification, donc on sait que 0 sera égal à ax égale à 0, et moins g sera égal à y.